facilement identifiable. Aussi, malheureusement. Bah, tant Mais pour les en joueurs fait, que pour l'adversaire. Oui, en fait, sa faiblesse, c'est parfois sa force parce que tu vois, tu peux ne pas soupçonner le nombre de mix-up qu'il peut faire en désavantage. Que ce soit avec en faisant un Thunder en désavantage, soit en faisant un piqué flash, avec son Magnet aussi, Magnet qui est une option de désavantage qui est très très forte. Ouais. Et ouais, pour l'instant c'est parti. Hein, on va voir comment ça donne. Le Magnet du coup qui est vraiment une option de mouvement extrêmement forte, mais aussi de baits out, ça va pas être bien pour le match-up ça. Par contre, un truc tu vois, dont j'ai un peu peur là, c'est la fameuse phase d'Edgar le yo-yo à l'Edgeguard pour Kazuya, parce que je sais pas du tout comment il va faire pour s'en sortir vis-à-vis de ça. Alors pour le coup, c'est moins grave quand c'est Canary Ryu, parce que le shuriken passe à travers du yo-yo. Mais si ça bat la Rico de Kazuya, j'avoue que ça va être compliqué. Et oui, c'est pour ça ce que j'étais en train de me dire, parce que ouais là tu vois ça va être compliqué. Alors là c'était très smart de la part d'Ours, je sais pas s'il l'a fait exprès, mais en tout cas il a pris les quelques premiers hits et il a directement SDI pour de clutch, enfin prendre le yo-yo et pouvoir revenir ensuite avec en ayant pris des dégâts, il avait de nouveau sa Rico disponible. Donc là ça c'était plutôt pas mal, encore le petit upper malheureusement on tuera pas là-dessus. Son 6% c'était clairement pas suffisant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le Magnet aussi qui peut absorber le laser, donc en fait faire des lasers pour Edgeguard ou en désavantage. Bah c'est baisé hein. Ça marche pas des masses. Dash attack qui va te tuer je pense, ouais. À Stack de Nest 154 ouais. qui est vraiment un bon move hein, maintenant. Ils l'ont buff 2 fois d'affilée et c'est devenu vraiment un bon move. C'est relativement peu laggy, ça a un bon kill power et ça cross up très souvent donc c'est difficile de réactiver peut-être. Alors je pense que tu peux punir mais vraiment si le mec a no brain dash attack dans le shield. Ouais en fait c'est s'il cross up pas en fait. Ouais voilà si c'est ça. C'est difficile de réactiver. Bah si t'as pas un perso qui est adapté pour réagir au cross-up, ça peut devenir vite compliqué. Bon voilà, je vais me retrouver un petit peu tout seul là-dessus en attendant que Nico revienne. Il y a un petit call à prendre. On a un ours qui arrive à essayer de manœuvrer tant bien que mal autour du Thunder. Malheureusement là on n'arrivera pas à s'en sortir. On a réussi à choper le ledge suffisamment rapidement pour éviter le yo-yo. Voilà le Ness, on utilise le Magnet, hein. Nico l'avait souligné, ce Magnet très fort. Tant en déplacement qu'en option de disadvantage, c'était plutôt smart. Là le piqué flash qui sera pas pris parce qu'on a pensé à dodge du côté d'Ursusbeck, sachant qu'on a la rage drive en moment. On a peut-être moyen de faire quelque chose, mais malheureusement on a dodge par réflexe, peut-être un petit peu par panique également. Et on va perdre la deuxième stock là-dessus. Donc on a un TSKFC qui est très bien dans cette première game hein. Et j'étais en train de passer la main, mais le problème c'est que j'ai personne à qui passer la parole. Du coup on continue Ours qui a intérêt à prendre le kill assez rapidement. Malheureusement on attaque rapidement sur du côté TSKC sur la plateforme. Du coup on pourra pas concrétiser avec Ursusbeck. On va reprendre un piqué fire, le grab 42% déjà d'infligé. Encore un piqué fire qui a été très bien porté. Hop. Ah c'est compliqué hein, c'est compliqué pour Ursusbeck. La dodge. Très bien. Ouais non vraiment. Ok le Devil Blast. C'est très dur. Le match-up je pense que d'un côté il y a peut-être Ours qui connaît pas des masses non plus je pense. Ouais, mais d'un autre c'est vraiment je pense Ness se débrouille en général très bien contre les Shoto à cause de ça. Fait que... Contre les FGC Fighters. Arrête, c'est pas un Shoto, Kazuya. C'est pas un Shoto. Oh, c'était plutôt pas mal. On aurait pu avoir quelque chose derrière la tech. Malheureusement, ils ont préféré ne pas tenter le diable ou le démon pour ainsi dire. Le side B, je crois, qui a été lâché un petit peu dans le mauvais sens. Et le Devil Blast pour stopper les momentum, mettre un petit peu le Ness en respect, mais ça nous permettra pas de revenir sur le terrain. Voilà, même plus de Rage Art, hein, le Piquet Thunder l'a enlevé. Donc là Ours c'est un petit peu comme qui dirait dans son plus simple appareil au niveau de ses combos. Hein. Bah, au niveau de ses pourcentages et de ses vies aussi. Hein. C'est fini. Non ok, s'il avait Drag Down c'était back throw immédiate. Oh là là, ça soit une 25. 25 20 ou 25 je crois que j'ai vu. Il était à 90 et il est passé à... non peut-être plutôt 15 dans ce cas là mais... c'est plus... Oh. C'est dur. Un peu crève-cœur. Hein. C'est dur. C'était complexe. Alors est-ce qu'on va rester sur Kazuya? Il joue plus autre chose. Ouais, c'est vrai. C'est très bien. En fait, ça sera le même calvaire s'il joue un autre Shoto en fait. Les personnages se ressemblent trop sur cet aspect-là. En fait, ils ont trop les mêmes faiblesses. Hein. Bah oui, en fait, c'est pas un counter pick au niveau de la Rico qui va changer quoi que ce soit. Ouais. Quand tu changes de Shoto, c'est parce que ou de GC Fighter, c'est pour le neutral ou le gameplay du perso, pas sur son désavantage. Tous les GC Fighters partagent un truc, c'est qu'ils sont un désavantage complètement nul. Donc ouais, je pense pas que ce soit la solution. Ah peut-être un Sephiroth, mais ça m'étonnerait qu'on sorte Sephiroth. Oh, ouais, non. Bon, il a essayé de le pousser un temps soit peu, mais Ursusbeck sans auto-turn. Ursusbeck at home. C'est vraiment le. Tu vois, ça, en fait, même si tu paries, en fait, c'est vraiment l'ours en fin de vie, quoi. C'est ça. L'ourson de mer. C'est ça. Oh, pas mal. Merci. Du coup, c'est ourson d'eau. Ourson d'eau. Ah oui.
Si tu parles bien de la petite bestiole. Ouais, qui je fait, parle de la bestiole le tardigrade. Le tardigrade, exactement. On fait un peu de science ici sur Super Smash Bros. À mon plus grand plaisir. Le cross-up side B, on tente des sauts. Malheureusement, Kazuya c'est pas un personnage qui saute trop en désavantage parce qu'il peut pas se le permettre vu son son jump squat. Dégueulasse, c'est le pire du jeu. Bah oui, de toute façon c'est le seul pour qui c'est pas universel justement le jump squat. Donc Après en je fait, crois que si tous les autres sont à 7, universel, le sont à perso 4. serait complètement craqué en fait. Bah vu la frame data aérienne qu'il a, la frame data de machine de guerre qu'il a, effectivement ça pourrait poser problème. Et je pense que Ours en fait là il souffre vraiment d'un truc, c'est l'allonge. J'ai vraiment la sensation qu'il souffre énormément de l'allonge, de la bonne allonge de NES vis-à-vis de Kazuya qui quand même manque un petit peu d'allonge pour le coup. En fait, dans la mid-range, en fait, constamment, TSK, soit il est prêt pour finish, soit il met de la pression, il occupe le covering, et tu peux juste pas approcher en fait. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué là, le nerf. Parce qu'en fait, même quand il fait un truc de pression, c'est-à-dire un fer, un nerf, ça, il le fait de manière safe, TSK, il se recule, etc. Encore une fois, bah ouais, hein, ça met beaucoup de pression pour le coup. Tu vois, il fait un fer, il le fait en reculant, et quoi que Ours fasse, il peut pas finir l'interaction, parce que son meilleur out-shield, il va pas de fou vers l'horizontal. Upsmash encore une fois qu'elle trouvé le pick et thunder. Oh, c'est pas passé. Explosé. Ouais. Plus de saut par contre, plus de saut. Voilà. Ouais, on a peut-être moyen de s'en sortir là. Pas fan. Ah non, malheureusement le Devil Blast ne descend pas autant que ça s'était bien vu, on a profité de l'invulnérabilité du Don B dont j'ai oublié le nom quand il a pas le Rage Rave derrière. C'est Heaven's Door en boosté, mais je sais plus comment ça s'appelle. Tiens voilà, ça c'est le Heaven's Door. C'est Gate je crois d'ailleurs. Ah non, c'est Heaven's Door et c'est Gates of Hell en version non boostée, il me semble que c'est ça. Voilà exactement. On joue bien sur en Razmot. Non, toujours la DI Hat qui est bien vu de la part de TSK. Il va du coup mixer un petit peu avec ce Thunder. On continue à mettre de la pression autour, ce qui n'est pas totalement avec 10% encore je pense. On rappelle que Kazuya c'est quand même un sacré bestiau. Ah oui, bah c'est lourd, hein. C'est déjà très lourd. Je suis surpris des fois à quel point c'est lourd. Non, ça tue pas comme ça. Ok, là on a réussi à s'en sortir pas trop mal, mais la lecture de saut avec le backer qui va prendre la deuxième stock d'Ursusbeck. Et là, encore une fois, on recommence à accuser un retard assez conséquent. Et oui, on n'oublie pas qu'il a un tough guy, ce cher Kazuya. Et que, pas des meilleurs, mais qui peut marcher. Non, c'est pas le meilleur, clairement pas. Mais c'est un petit bonus, tu vois. Fun fact, tu ne peux pas neutral B avec Pyra sur Kazuya en fait. Il peut taper dedans. Ouais, bah ça m'étonne pas. C'est assez relou pour le coup. Mais je pense que c'est en dessous d'une certaine valeur de pourcentage infligée par chaque coup qu'il peut résister, quoi. Exactement. On roll dans le piqué fire, c'est compliqué. Ah non, il a plus de saut. C'est compliqué là. Ça c'était une bonne idée. C'était la chose à faire, je pense, parce que sinon il aurait pu se prendre le yo-yo. Oh, c'était un Shoryu ça, il a essayé de bourrer pour tuer. Non bah non, pas comme ça, dommage. Aïe. On n'a pas update les scores par contre. TSK qui a dit in et on a un 2-0 plutôt autoritaire du côté de TSK qui assure bien ses arrières pour l'instant.